Si c'est réel, va bien te faire enculer d'avant. Je voyais la lumière blanche, tout, je voyais plus rien. Je savais même plus où c'est que j'étais, je savais même plus comment je m'appelais. Let's go! C'est parti les amis! Bon, j'espère que vous avez la forme. Avant toute chose, si vous ne retrouvez pas la dernière vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne du coup, dernière vidéo longue, hein, je parle pas des shorts, c'est normal parce que comme un connard, je l'ai supprimé. Ah! J'ai voulu supprimer un short, sauf que je regardais la télé en même temps et j'ai pas fait attention, et ce qui fait que du coup j'ai supprimé la dernière vidéo longue que j'avais sortie, là où c'est qu'on joue aux fléchettes avec Alvin et après on va s'entraîner. J'étais dégoûté sur le coup, en fait j'ai pas fait attention, je pensais avoir supprimé le short et je regardais la télé en même temps et du coup j'ai fait de la merde. Donc si vous ne la retrouvez pas, c'est tout à fait normal. Et le problème c'est que je ne peux pas la republier parce que je l'ai plus sur mon téléphone, je l'ai plus nulle part parce que je fais tout avec mon téléphone. Donc le seul endroit où c'est qu'elle aurait pu être stockée, c'était sur mon téléphone et j'ai tout supprimé pour pas que ça me prenne de place sur le téléphone. Et ce qui fait que je ne peux plus la retrouver. J'ai essayé par 2 ou 3 méthodes de la retrouver avec des logiciels et des trucs internet là, mais malheureusement vu que c'est moi-même qui l'ai supprimé, la vidéo et pas YouTube, je ne peux pas la retrouver, je pourrais pas la republier. Après tout c'est pas grave, c'est que 3-4 heures de montage pour rien hein, dans le cul, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Là on va s'entraîner, je suis censé retrouver Alvin à la salle, on fait pas le même entraînement. Il m'a dit que là il venait pas, je sais pas si c'est une petite blague de sa part, s'il se fout vraiment de ma gueule ou si c'est réel. Si c'est réel, va bien te faire enculer d'avance. Galodo c'est mort, Jesus. Sinon bisous à tout à l'heure. J'arrive dans 2 petites minutes. Au programme pour moi, force dips, parce que j'ai pas pu le faire cette semaine. Je vais faire le dos, j'ai envie de faire le dos parce que j'ai déjà tout fait cette semaine, donc je vais en profiter pour faire une deuxième fois le dos, j'ai bien envie de le refaire. Et après je vais faire un petit peu de proprio pour mon genou parce que je suis toujours blessé, donc j'essaie de rattaquer progressivement. Je terminerai par un fractionné de à peu près 15 minutes, je sais pas, on verra selon le ressenti parce que j'ai encore des courbatures de mardi à cause du foot, donc je vais essayer de faire un petit fractionné de 15-20 minutes. On va voir ce que ça donne à haute intensité aux alentours des 19 km/h. De toute façon on peut pas monter plus haut dans cette salle, donc c'est ça qui est un petit peu chiant, on peut pas monter plus haut que 19,3, donc je peux brider les tapis, mais bon c'est pas grave. On va voir ce que ça donne du coup sur le fractionné, et puis voilà, ça sera pas mal. Je pense que ça va bien nous prendre une petite heure et demie au total, donc voilà, sur ce on se voit tout à l'heure. Il est là le gros con. Regardez-moi le. C'était une petite blagounette. Putain, il a l'air d'avoir du monde pour un samedi. Tu es prêt, Alvin? Ouais. Les 50. Tu disais quoi? Je disais que. Oui. C'est beau, on se. Oui. Ce samedi matin. Mémorisez bien ce moment parce que je crois que c'est la première fois en 26, ou peut-être la deuxième fois en 27 ans de carrière que je le vois en train de faire du vélo. Oui.
Bon, ça y est, travail sur les dips terminé. Comme vous avez pu voir, les 3 séries ont été très difficiles, mais le pire c'était la dernière. Au bout de la 3e répétition, elle a duré au moins 4-5 secondes. La 3e répétition, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Finalement, j'ai fait 2 séries avant, 2-5. Je peux pas lâcher sur la dernière, il faut que je valide la 3e, sinon j'allais être trop déçu. Et du coup, j'ai vraiment donné. Et c'est vraiment l'aspect psychologique qui a pris le dessus sur l'aspect physique. Et c'est pour ça que j'ai réussi à les valider, mais par contre à la fin j'étais mort. J'ai vraiment cru que je m'en allais pour de bon, que je rejoignais Michael Jackson. C'était vraiment hyper dur, je voyais la lumière blanche, tout, je voyais plus rien, je savais même plus où c'est que j'étais, je savais même plus comment je m'appelais. Mais ouais, super difficile, mais bon, le principal c'est d'avoir validé. Là on enchaîne tout de suite avec le dos. D'ailleurs sur l'exercice que vous allez voir juste après, sur le tirage vertical à la machine, j'ai pas une amplitude complète parce que sur cette machine là je suis pas vraiment à l'aise. Quand j'arrive en haut du mouvement, en fait j'ai un stress au niveau de l'épaule, position qui est un peu inconfortable vu que c'est pas un tirage qui est vraiment linéaire. Ça fait comme une sorte d'arc de cercle, donc arriver en haut du mouvement ça me crée un stress à l'épaule, donc c'est pour ça que je vais pas chercher en haut tout en haut au niveau de l'amplitude. Mais voilà, on va essayer quand même de charger un petit peu. Là on enchaîne tout de suite sur le dos, du coup 3-4 exercices maximum et après on passera sur la proprio et le fraction. Let's go. Comme t'es charmant, hein. Mais comme t'es sérieux d'un coup. Regardez-moi le fumier, il est parti. Bon, étant donné que j'ai fini l'aspect renfort et force, là je passe tout de suite sur l'aspect un peu plus réathlétisation par rapport à mon genou, parce que pour ceux qui le savent, moi je me suis fait une entorse du ligament croisé antérieur il y a 4 mois. J'ai pas mal récupéré, mais j'ai toujours une petite gêne, donc c'est pour ça que là j'ai rattaqué la réathlétisation, la proprioception, la contraction des muscles justement qui entourent le genou, et ensuite j'enchaînerai tout de suite avec le fractionné, parce que sur tout ce qui est renfort, réathlétisation et courses classiques, ça me fait absolument pas mal. Par contre le foot c'est encore trop brutal. Là j'ai testé mardi et malheureusement j'ai encore cette gêne qui persiste et c'est encore trop fragile et j'apprends beaucoup trop pour pouvoir vraiment m'engager vraiment dans les duels, tout ça. Donc je pense que c'est un petit peu trop tôt pour le foot, mais bon, ça n'empêche pas qu'on va continuer de travailler dessus en attendant. Donc justement c'est ce qui me permettra de récupérer. Donc voilà, on se voit tout de suite pour la suite avec quelques exercices de proprio tranquillou, et après on part pour le fractionné. Normalement ça devrait bien se passer. Séance terminée enfin. Du coup là je fais quoi? Je viens de sortir de la salle, je crois que j'y suis allé, c'était 11h. Je viens juste d'en ressortir à 14h. Je suis resté 3 heures, mais après c'est toujours pareil. Entre l'échauffement et la force, ça m'a pris à peu près 45 minutes à 1 heure. Et après la proprio, plus la course, plus le fait de filmer. Le fait de filmer déjà ça prend énormément de temps.
positionner le téléphone, tout ça c'est pas toujours simple, donc ça prend du temps. C'est pour ça que je reste longtemps. Après en termes de séance pure, je pense que j'ai dû faire 1h45, 2h. Cumulé, ouais, ça m'a bien pris 3 heures. Là on fait quoi du coup? Enfin on fait quoi? Je fais quoi? Parce que Alvin il est parti avant vu qu'il a pas fait la proprio et le cardio. Je vais à Leclerc acheter 2-3 petites merdes bourrées de sucre qui vont me donner le cancer d'ici 4-5 ans. Et après on rentre à la maison, on va regarder le petit match de Saint-Etienne à 15h, voir s'ils vont se faire plier encore une fois ou s'ils vont enfin se réveiller un jour. Et puis voilà, sur ce, je vais acheter mes 2-3 petites merdes et on se voit peut-être après. Voilà la cause de mon futur cancer, temps estimé à peu près 20 minutes, 5 minutes par pot. Et Alvin et Babiolina, dites-vous que la dernière fois j'en ai tapé 2, bah avec là je vais me taper les 4. Bien évidemment je mange pas que ça, j'ai mon petit sandwich avec de la truite et du jambon, un petit peu de beurre, tranquillou, petit fromage blanc, ça sera pour le dessert des desserts devant le match de l'année, Saint-Etienne-Annecy bien sûr. D'ailleurs, pour information, la truite, très bonne alternative au saumon, c'est un peu moins cher et ça a exactement le même goût. Franchement, vraiment top. Et pareil, ce pain aux céréales, là, pour ceux qui ont l'habitude de manger que du pain complet, c'est du pain aux céréales un peu comme le pain complet, hein, ça se trouve sous la même forme. Pareil, vraiment hyper bon et même je trouve bien meilleur que le pain complet. Et nutritionnellement parlant, vraiment pas mal du tout. Bon, à votre avis, victoire, match nul ou petit stage? Et par la même occasion, pour ceux qui suivent un petit peu le foot, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais à votre avis, est-ce que Saint-Etienne va se maintenir ou est-ce que ça va être compliqué? Parce que là, honnêtement, entre nous, c'est compliqué. Je crois qu'ils seront derniers avant de commencer ce match, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, ils n'ont plus trop le choix de prendre des points. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se maintenir ou est-ce qu'ils vont finir en District 3 avec nous? Mais même lui, c'est même pas ce qu'il a fait, c'est incroyable. Là, Saint-Etienne, Coupe d'Europe, Saint-Etienne, Ligue des Champions, Saint-Etienne, Coupe du Monde. C'est sur ce plan que se termine cette vidéo. Juste une dernière chose, pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter aussi, c'est hyper important pour augmenter entre guillemets le référencement. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir, d'accord? Parce que là je propose des vidéos dans ce style-là, style vlog entre guillemets. Mais s'il faut que je fasse des vidéos un peu défi, pompe, traction ou sur n'importe quel autre mouvement, ou n'importe quel autre type de vidéo, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, que ce soit ici ou sur Instagram en privé, quel type de vidéo vous aimeriez voir. Et même si ouais, j'aime pas le faire, le fait de liker et de vous abonner, c'est ce qui me motive aussi à faire d'autres vidéos, à vous proposer plus. Sinon voilà, je ferai vraiment des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai le temps. Si derrière il y a un retour, forcément moi je vais avoir envie de vous proposer plus de vidéos. S'il y a plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires, plus de vues sur les vidéos, moi derrière je vais avoir envie de vous proposer plus et d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça peut vraiment aider. Même si j'ai pas du tout l'objectif de vivre de YouTube, de devenir hyper connu, sinon je ferai des vidéos beaucoup plus souvent. C'est toujours plaisant et d'avoir un retour et c'est toujours beaucoup plus motivant pour la suite. Sur ça, je vous souhaite un très bon week-end. Je sais pas du tout quand la vidéo sortira et à la prochaine, je vais essayer d'en refaire une rapidement. Ciao tout le monde!